toujours à Godbout chez Pépé et Mémé Lulu et on continue à cuisiner pour vous et avec vous. Et aujourd'hui, je vais faire un céleri rémoulade aux crevettes de Godbout. Je vous aurais bien cuisiné du poisson, mais on l'a tout mangé. Non, c'est pas vrai. Mais bon, on a pêché de la morue hier, on n'incluant pas la personne qui parle, parce que moi, j'étais partie faire du paddleboard. De la planche à pagaie. On la cuisinera pas aujourd'hui, mais je prends plein de notes de Mémé Lulu pour vous cuisiner du poisson en revenant à la maison. Si ça vous intéresse toujours, on a mangé, c'est tellement bon. Allez voir mes stories, des highlights en Instagram. Petit motif ici pour vous montrer où aller. J'ai mis quelques recettes qu'on a cuisinées ici, mais juste des petits snapshots, pas de moi. Donc c'est un peu plus tristounet, mais c'est efficace. Pourquoi un céleri rémoulade? Ben parce que j'en avais amené de chez nous. Il commençait à être vieux un peu. Il avait besoin d'être cuisiné. Le céleri rave se vend dans nos épiceries, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui sait quoi faire avec. Et pourtant, c'est tellement bon en potage, en gratin, en purée. Aujourd'hui, on va le faire en céleri rémoulade. En fait, c'est quoi? C'est une salade, tout simplement, de céleri rave avec une sauce genre mayonnaise qui date des années 1700 en France. Mais moi, je l'aime beaucoup avec des petites crevettes. Et ici, on a des crevettes qui viennent de la Côte-Nord, des petites crevettes nordiques. Alors, ça va être fou. On est prêt? Là, ça fait des années, la vidéo mayonnaise 28 secondes de La Petite Bête et je pense la numéro 2 sur la chaîne, sur près de 400 vidéos. Mais ça fait des années qu'on me dit, Manon, tu devrais essayer de la faire à la main. Puis je suis comme, ben, pourquoi? C'est aujourd'hui que ça se passe, les copains, parce que, voilà, je suis prête à relever le défi. Puis il pleut aujourd'hui, j'ai pas le temps d'aller au gym. Alors, on va le faire à la main. Première chose, un jaune d'œuf. Ah! Ça te passe pas bien maintenant. Ça va très bien à date. Puis mets-le dans ta main. Ouais. Bon, donc, on disait, ça paraît que la petite bête est en vacances. Je suis dans l'une. Et voilà. À mon jaune d'œuf, j'ajoute une cuillère à table de moutarde de Dijon, une cuillère à table de vinaigre. Moi, j'aime bien le vinaigre de Xérès. Alors, je vais utiliser, c'est ce qu'on a ici, Sherry en anglais. Voilà. Une petite pincée de curry ou de poudre de curry. On dirait qu'en France, vous dites curry. Mémé Lulu en met partout dans ses maillots. Puis je trouve ça super bon, en fait. Puis je suis sûre que ça va être bon avec la rémoulade. Bonne pincée de sel. Poivre. Je vais commencer par combiner tout ça ensemble. Et là, on va venir verser environ 150 ml d'huile. Moi, je fais moitié huile d'olive. Ici, j'ai de l'huile de tournesol. Donc, moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol. Donc, on fouette constamment en ajoutant l'huile. Là, vous remarquerez que j'ai fait un petit nid douillet à mon bol pour pas qu'il se balade trop sur le comptoir. Et l'autre moitié d'huile. J'ai chaud. J'ai mal au bras. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, il y a deux patentes, là. Tu sais t'es qui? Je pense que ça fait 4 ans que tu me dis « Mais non! Fais ta mayonnaise au fouet! » Ben là, je mérite un hurrah. Elle est plus jaune, évidemment, parce que entre la moutarde de Dijon et la poudre de curry, je vais ajouter une pincée d'estragon. On n'a pas d'estragon frais. On ferme toujours la porte vite parce que des fois, il y a des mouches, mais aujourd'hui, il pleut. Quelques brins de persil et de ciboulette. Et là, on peut ou pas, dans la rémoulade, ça vous arrive ça? Le pot de capre qui est trop petit pour les cuillères. Ajouter des capres et des cornichons. Mais là, moi, là, ça va être fou. Ce que j'ai ici, au lieu de cornichons, c'est de la fleur d'ail qui est marinée. Et ça, c'est fait par une amie que j'ai rencontrée ici qui s'appelle Violette de l'armoire à confiture. Et elle ne vend pas encore, elle commence à vendre, mais bon, sa boutique en ligne n'est pas prête. Ce que je vous promets, c'est qu'on va faire quelque chose avec Violette parce que c'est une passionnée des conserves. Elle fait des trucs
complètement fou. Des chutneys, des marinades, des trucs à la betterave, peu importe. Et c'est des confitures. Oh! Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment délicieux. J'ai eu l'occasion d'y goûter. Alors, je l'ai invitée à venir sur La Petite Bête. Si vous aimeriez savoir plus de recettes, comment faire des bonnes conserves maison, écrivez en dessous. Ça va peut-être encourager à faire des trucs avec Violette. Et là, je vais simplement venir hacher ça en petites rondelles. Donc, évidemment, vous pourriez prendre des cornichons si vous n'avez pas une amie comme Violette. C'est un peu vinaigré, mais c'est pas grave parce que à ce stade-ci, on va ajouter environ 50 ml de crème. Donc, environ 4 cuillères à table. Là, ce qu'on va faire, c'est venir préparer notre céleri rave. Donc, je vais enlever la peau et le couper en quartiers. Ce qui serait super génial, si vous avez des usages préférés pour le céleri rave, mettez-nous ça en commentaire dessous des recettes préférées de vous-même, de votre mère, de votre tata. Je serais curieuse parce que moi, j'adore. On dirait que j'oublie de le cuisiner, le céleri rave, honnêtement. J'en achète pas souvent. Pourtant, ça se conserve super longtemps. Là, dans un monde idéal, vous avez un robot culinaire, puis là, ça va se faire en 2 temps 3 mouvements. Le problème, c'est que le céleri rave brunit rapidement. Alors, on doit râper rapidement ou avoir du jus de citron à proximité. Ou mettre un petit peu de la sauce déjà avec, qui est bien vinaigrée. Bon, là, chérie, ça va faire. On dépose la caméra, tu viens m'aider. Ah, chérie, j'ai chaud, là. J'ai chaud. On ouvre les fenêtres. Oh my God. Pour éviter que ça brunisse, on vient ajouter au fur et à mesure à même notre sauce rémoulade. Enfin, la lumière fut. Il fait tellement gris aujourd'hui. C'est une belle journée pour cuisiner, relaxer, faire la sieste. Ici, j'ai des belles crevettes nordiques déjà décortiquées que je vais venir ajouter comme ça à mon céleri rémoulade. Je vais en garder quelques-uns de côté pour la garniture. Et les crevettes nordiques, les copains, c'est ça que ça a l'air. Et elles sont cuites à même les bateaux. La beauté du céleri rémoulade, c'est qu'on peut le faire un peu à l'avance. En fait, le céleri, un peu comme une salade de choux, va s'attendrir. Ça peut reposer. Il n'y a pas de stress. Donc, c'est le fun à faire quand vous recevez des gens pour une belle tablée, pour un pique-nique. C'est pas beau? Regardez-moi ça. Céleri rémoulade avec crevettes nordiques. Une spécialité française avec un produit du Québec parce qu'on est fait pour s'entendre avec les cousins. Alors, on vous aime, mais avant, j'y goûte. Voir si là, c'est vraiment à point. Ah ouais, le goût de la crevette se marie super bien avec le céleri rave. C'est super bon. Essayez ça. Alors, sur ce, on vous aime. Bientôt, c'est la fin des vacances pour nous. On retourne à la maison et on va se revoir avec plein de nouvelles recettes, de nouvelles inspirations là-bas. Ciao!